à tous, je m'appelle Valentin, je suis pro staff Garmin et aujourd'hui je vais vous présenter le moteur Garmin Force, le moteur qu'on a dans la gamme qui existe en 2 longueurs d'arbre. Aujourd'hui on va parler des moyens de le contrôler. Pour contrôler le moteur, on va avoir le choix d'utiliser soit la pédale qui est livrée avec. Ce qui est intéressant c'est qu'elle est sans fil, on va pouvoir la déplacer et la mettre n'importe où sur le bateau. On peut l'alimenter soit avec des piles, soit avec un câble 12 volts. Donc pour l'utilisation de la pédale, c'est très simple. En appuyant vers l'avant, on va pouvoir tourner vers la droite. En appuyant vers l'arrière, on va partir vers la gauche. On va incliner la tête du moteur. En appuyant sur ce bouton-là, on va enclencher l'hélice. Donc là, l'hélice est enclenchée, on va avancer. Et là, on va voir l'indication de vitesse, de puissance du moteur. Pour changer la puissance sur la pédale, on va tourner le bouton qui est sur la droite. Donc là, comme on peut le voir, on a gagné une barre de puissance. Et du coup, on va aller beaucoup plus vite. Sur la pédale, on va pouvoir régler le cap sur la gauche, l'ancrage, ou alors enclencher l'hélice en continu. On va pouvoir contrôler le moteur avec la télécommande. Donc là, c'est pareil, une fois de plus, c'est sans fil. On va pouvoir se déplacer n'importe où sur le bateau et pouvoir contrôler son moteur. Sur la télécommande, c'est un peu pareil. On va pouvoir aller à droite, à gauche, enclencher l'hélice. Donc là, ça l'enclenche en continu. On va pouvoir appuyer sur le maintien de cap. Donc là, le moteur va aller toujours dans la même direction, même s'il y a beaucoup de vent. Donc j'enlève le cap. Et là, on va pouvoir s'ancrer. Dès que j'appuie, le moteur s'ancre sur le point où j'ai appuyé. Donc là, on va rester en statique sur cette même zone. Ce qui est intéressant avec la télécommande également, c'est de pouvoir rentrer dans des réglages qui sont beaucoup plus pointus, que ce soit sur le moteur ou sur la télécommande. Vous allez pouvoir, en rentrant dans les paramètres, dire au moteur de se replier avec l'hélice à droite ou l'hélice à gauche. Vous allez pouvoir rentrer dans des réglages de sensibilité de l'ancrage, sensibilité de navigation. Du coup, c'est indispensable aussi d'utiliser la télécommande. Et le dernier moyen de contrôler le moteur, ça va être un sondeur. Donc, on va pouvoir contrôler le moteur avec les EcoMap et également avec la gamme GPS Map. Pour ça, il va falloir appairer votre moteur avec le sondeur dans les réglages. Et une fois que votre moteur est détecté par le sondeur, vous allez pouvoir afficher sur n'importe quelle vue de pêche, de navigation ou de sondeur, vous allez pouvoir afficher un bandeau avec toutes les informations moteur. Donc si le moteur est en route, vous allez pouvoir choisir la vitesse, pouvoir vous ancrer et pouvoir rentrer dans des paramètres de base du moteur. Donc voilà pour ce qui est des moyens de contrôler le moteur. On peut parler de quelques petits réglages de base. Donc sur la télécommande et la pédale, on voit la petite flèche vers le haut. Ça, ce qui nous permet d'avoir le cap. On va voir retrouver la position ancre. Donc là, on va pouvoir rester à un endroit bien précis. Donc là, en l'occurrence, on est ancré sur une zone. Malgré le vent, malgré le courant, on va rester à un endroit vraiment précis. Après, on va avoir les 2 petits boutons qui sont vers le haut, qu'on va également retrouver sur le bandeau, sur les sondeurs. Donc, on va avoir la vitesse maximale, donc le moteur va partir en vitesse maximale, et on va avoir un réglage de vitesse. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un réglage qui va nous permettre de donner une vitesse nominale au déplacement. Donc au lieu d'avoir une graduation qui va de 1 jusqu'à 10, là on va pouvoir dire au moteur d'aller de 0,1 km à 0,1 km. Donc on va pouvoir vraiment être très précis dans une vitesse de déplacement. Donc voilà en gros comment on va pouvoir utiliser notre moteur. Vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres et vous allez pouvoir tout programmer et configurer pour votre utilisation. J'espère que ce tutoriel vous aura servi. Vous allez pouvoir nous retrouver sur la page YouTube Garmin Marine France pour d'autres tutos et conseils Garmin. Au revoir.